Enfanter est probablement la chose la plus douloureuse que je n'ai jamais vécue. C'est aussi la chose la plus merveilleuse que je n'ai jamais vécue. J'ai rencontré Jacob au lycée. On se détestait. Je me souviens qu'il était un formidable crétin qui n'avait aucun respect pour qui que ce soit. Il méprisait tout le monde, entre les camarades de classe ou les professeurs. Et pourtant, il était probablement le mec le plus populaire en seconde. Il sortait avec plein de filles et les quittait toujours pour une autre. Jamais il n'avait été stable amoureusement parlant. Moi, j'étais une fille plutôt dans le basique, je dirais. J'étais bien entourée et j'étais plutôt bonne élève. Je ne pouvais pas supporter ses mauvaises attitudes et son ton déplacé. Je ne comprenais pas pourquoi un tel jeune homme était si populaire. En première, pour la deuxième année consécutive, je me retrouvais dans sa classe. Je vous ai dit plus tôt qu'on se détestait. Enfin, il me faut être honnête, c'était plutôt moi qui le détestais. Lui m'ignorait, jusqu'à ce qu'un événement change tout ça. Après avoir été trop bruyants au cours de sport, nous nous sommes tous deux retrouvés en retenue. La première et seule de ma vie, soit dit en passant. Nous voici donc en colle à deux un samedi matin, à devoir effectuer un devoir sur le bienfait du sport pour la santé. Donc bien sûr, on croulait tous les deux sous les encyclopédies et les livres de SVT. On était en train de, chacun de notre côté, bien galérer. C'est lui qui m'a proposé qu'on tente de travailler ensemble afin de mettre deux cerveaux à la tâche. Je n'avais rien à perdre et il m'a parlé correctement, et j'ai donc accepté. Au final, nous avons fini par seulement discuter pendant toute l'heure, sans travailler. J'ai enfin découvert quelqu'un de plutôt gentil et attentionné. On avait plein de points communs, que ce soit notre amour des films d'horreur ou des chiens, ou bien le fait que nous mettions tous deux de l'ananas sur notre pizza. On a beaucoup ri, et la vision que j'avais de lui avait changé. Je le voyais maintenant comme un jeune homme qui se donnait un style de bad boy pour garder sa popularité. Après ça, on s'est juste ignoré, comme si rien ne s'était passé. Et ça m'allait. J'avais passé un bon moment, c'est sûr, hein, mais je n'avais jamais eu besoin de son amitié et je n'en aurais donc pas eu besoin d'un jour à l'autre. Et puis, vers le milieu de l'année, le plan de classe a été changé et je me suis retrouvée à côté de lui. Au départ, il me faut avouer que c'était assez bizarre. On ne s'était pas parlé depuis la colle, donc l'ambiance était plutôt froide au départ. Puis au fur et à mesure, on s'est mis à parler, beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis un jour, il m'a demandé mon numéro de téléphone et puis on a commencé à parler aussi par message. Entre-temps, j'avais remarqué qu'il avait l'air plus gentil avec les autres. Et j'en étais très contente. Enfin voilà, vous vous en doutez sans doute, mais il a fini par me proposer de sortir ensemble. Au départ, j'avais vraiment peur parce que je connaissais son passé amoureux, comme qui dirait instable. Mais j'ai fini par accepter et il s'est avéré adorable. Et bon, voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. Et je viens d'accoucher de mon troisième fils. Là, je suis désolée. J'ai vraiment beaucoup trop parlé. Vous êtes vraiment l'infirmière la plus à l'écoute que je n'ai jamais rencontrée.